Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va tester le léopard. J'espère que je vais pas foirer la vidéo. Alors là c'est réglage, on va dire un peu d'usine. Mais il faut que je trouve le bon. Attends, on va mettre un peu de, modifier un peu 2-3 paramètres. Modifier un peu l'expo. Et là, c'est vrai que c'est un peu violent. On va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, donc là j'ai modifié un peu l'exponentiel pour avoir plus de précision autour du neutre. Que ça soit moins sensible, parce qu'avec une patate pareille, faut que j'ai un peu de. Faut que ça soit pas trop sensible. Alors dès que je mets de l'expo, j'ai moins de réactivité, c'est marrant ça. Alors attends, on va essayer autre chose. Je vais essayer ça. Attends. Donc je fais des essais en même temps. Hein. Je fais des essais en même temps. Ah ouais, je voulais régler le. Attends, je vais régler un peu le neutre. Non, je vais régler le neutre légèrement plus haut. On va essayer comme ça. Donc ouais là c'est le troisième test hein, puisque j'avais fait une vidéo l'autre jour. Mais du coup j'ai foiré donc là c'est encore bien violent. Par contre les freins marchent bien. Donc je refais. Alors attends, on va faire comme ça. Débattement, on va réduire un petit peu. Hop. On va voir ce que ça donne. Donc ouais, il va falloir jouer un peu sur les sur l'expo, sur les gaz et tout ça pour arriver à avoir quelque chose d'à peu près fluide. Le problème c'est que si c'est trop sensible, avec une puissance pareille, dès que tu appuies, ça veut dire que dès que tu appuies, à peine ça part. Ça, faut trouver le bon compromis. On joue un peu sur l'expo, donc pour être moins sensible. Peut-être jouer aussi un petit peu sur la courbe des gaz. Puis on peut modifier et l'exponentielle et la courbe des gaz. Comme tu vois, dès que tu appuies, ça marne. Hein. Attends, on va peut-être essayer de baisser un peu le. On va peut-être essayer de baisser un peu la puissance maxi. Parce que là, c'est pareil, je doute de pouvoir exploiter le. Alors c'est marrant parce que dès que je mets un peu d'expo, il y a un petit temps de réponse, donc ça m'emmerde un peu. Donc je vais baisser un peu l'expo, je vais mettre à 20%. On va essayer comme ça à 25. Allez. Donc là en fait tant que je suis sur les gaz, j'ai pas de temps de latence. Par contre dès que je relâche les gaz, entre le moment où j'appuie et le moment où ça répond, c'est vrai que j'ai un petit temps. Donc ça c'est pareil, il faudra que
Je cherche un petit peu pour voir ce qui me convient, quoi. Là, tu vois, j'arrive à... Après, bon, faut aussi s'approprier la conduite, hein. La télécommande, ça fait pas tout. On peut se rapprocher de notre idéal, mais après, le doigté, ça reste le doigté. Ça a quand même de la pêche, donc c'est sûr que... Là, les freins, ils marchent pas mal. Pareil, après l'expo, ça sert pour l'accélération, mais aussi pour le freinage, hein, donc... Là, je dirais qu'on est pas mal. Je dirais qu'on n'est pas trop mal. Je vais enlever encore un petit peu d'expo. Donc là, je suis à combien là? Je suis à 80, 60... Non, je suis à 25%. Merde. Je vais mettre à 20%. Voilà, on va mettre à 20%. Ça demandera un peu plus de... Puis je vais décaler un peu le neutre. Comme ça, c'est... Je vais décaler un petit peu le neutre, comme ça ma manette, je vais me mettre à 15%. Comme ça la position de mon doigt est plus agréable pour moi. Là on est pas mal là. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Donc ouais, des fois j'ai des petits bugs. Ça arrive une ou deux fois par pack. Elle s'arrête, mais j'ai un petit doute sur ma connectique au niveau de la rallonge que j'avais fait entre le Vario et le boîtier de réception. Je vais baisser encore un chouille. Attends. Ça. Là, on va mettre 75. Tac, tac. Sinon, dès que tu appuies, c'est un boulet de canon. Hein. Il faut que ça soit réactif, mais il faut qu'à basse vitesse, faut pas que ça soit trop sensible, sinon tu... Si c'est trop nerveux, après c'est pas bon non plus. Enfin disons que ça, moi ça me convient pas trop, donc là j'essaye de, en même temps que je fais la vidéo, de trouver les paramètres qui me vont. Tu vois, un petit peu trop ça. Mais là ça marche déjà. Là pour faire pour défourailler, ça marche déjà pas mal là. Là je suis déjà pas trop mal là. Il manque encore une bricole. Essayer de modifier un peu. Décaler le neutre. Point neutre des gaz. Donc l'avant on va mettre complètement à 0. On va voir. Ouais, faut faire des petits essais. Hein. De toute façon c'est la 3e sortie donc. On va faire des petits essais pour... Ouais, donc là ça me va pas du tout par contre. Point neutre des gaz. Donc je vais remettre un peu. Là, je vais me mettre à 5. Le neutre, je vais le mettre comme ça. Donc d'où l'intérêt d'avoir une radio où on peut régler beaucoup de paramètres parce que c'est vraiment pratique.
sur ce genre de variateur, en tout cas, ça c'est clair. Là j'ai une coupure, tu sais pas pourquoi, le machin il s'arrête. Donc je sais pas. Ouais, c'est pas... Je modifie encore. Alors attends, on va essayer de modifier ça. Alors, on va essayer de modifier un peu la courbe. On va se mettre à 15%. Et on va modifier aussi ça. On va se mettre là, comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est trop mou. Ouais, c'est... On va essayer de mettre un peu plus. On va mettre à 20%. Essayer d'augmenter un petit peu. Ouais, c'est un peu un essai un petit peu saccadé, hein, mais je fais les tests en même temps pour trouver la sensibilité qui me convient. Là, on serait pas mal. On est pas mal là. Ouais, parce qu'il faut quand même quelque chose de contrôlable, hein. Accélérer comme un débile tout droit, ça sert à rien. Il faut quand même que ça se maîtrise. Je vais baisser un petit peu. Alors la courbe. Donc là je suis quoi? Je suis en 3, je vais me mettre à 23. Là, voilà. Là on devrait pas être trop mal là. Ce que je veux, c'est que ça soit pas trop sensible autour du neutre, mais par contre dès que j'appuie, je veux que ça parte. Donc ça, sur la Apsima, il y a un moyen de faire de la courbe des gaz qu'on veut. Là, je suis pas mal du tout là. Avec des puissances pareilles, faut quand même avoir une certaine comment, faut quand même y apprivoiser, hein. Là c'est que le 3e run, donc j'espère qu'il n'y en aura pas un. J'espère que je vais pas le foirer d'ailleurs celui-là en vidéo. Mais ouais, ça, en plus là ça fait super beau, la terre est bien sèche là. Bon, je vais me faire défoncer par mon père parce que je pense qu'il va me dire putain, le gazon il repousse pas là. Mais c'est pas grave, il repoussera un jour, c'est pas un problème. Là j'ai un petit arrêt, je sais pas pourquoi, des fois il s'arrête. Parce qu'il y a un faux contact des fois et puis... Je vais renlever un tout petit poil. Attends. Tac. Là, je vais monter un petit peu. Le problème, c'est que ça a tellement de pêche que dès que tu mets 1 ou 2% de plus sur tel ou tel paramètre, ça se connaît tout de suite. Ouais, turbo.
faire un petit saut. Oh merde. Ah, tu vois là, c'est pas évident, hein. Oh. Je vais descendre encore un peu. Attends, j'en suis où là? Attends. Exponentiel. Expo. Je vais mettre 22 d'expo. 23. On va voir ce que ça donne. J'étais à 20. On va voir. Je vais mettre même 25. Ouais, c'est. Faut y aller à tâtons. Faut tâtonner. Faut tâtonner. Sans les freins. Bon, les freins. Il y a du frein. Je ne sais plus si je l'ai dit, hein, il pèse, donc j'ai pesé. Donc tout embarqué, hein, câble, câble de batterie de réception, tout complet. Je suis à peu près à, alors selon la précision de la balance, je suis à peu près à 12,5 kg. Donc c'est plutôt honnête. C'est plutôt très honnête. Ah, modifié encore. Donc 12S pour 12,5 kg plus ou moins. C'est pas la précision de la balance. Là le différentiel avant est beaucoup plus raide que celui de l'arrière. Hein. Ça se comporte un petit peu comme une 2 roues motrices, on dirait. Tu peux facilement faire un demi-tour sur toi-même. Donc c'est assez funky à... Voilà, c'est moi qui fais de la merde. C'est assez marrant à piloter. Ça permet de faire des bons petits dérapages, tu vois, comme ça là. Alors là avec la petite, avec la fumée qui vole là, c'est pas mal du tout là. Là je vais baisser encore un chouille. Alors expo, là je vais mettre 75. Je vais mettre 75 là. Merde. Là la batterie de réception, j'ai regardé lors de mon run d'avant. Donc je consomme à peu près ah putain tu vois ça fait un... Je consomme à peu près 30% de la batterie de 2000 mAh. Donc comme ça au moins j'ai toujours le voltage de 7,4 volts assuré. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre une batterie un peu plus haute. Comme ça au moins je suis sûr de garder la tension de 7,4 volts pour le récepteur et le cerveau. Et on verra l'autonomie. On va enlever quelques minutes dû aux multiples arrêts. Merde, c'est quoi ça? Aux multiples arrêts de réglage. Encore un. Donc ouais, c'est vrai que c'est il y a un petit il y a un petit coup à prendre. Faut arriver à trouver le mieux. Je répète encore. Ouais, je me répète. Mais là déjà, c'est déjà... Là, chaque fois, j'ai un petit arrêt, je sais pas pourquoi. Bon, après, c'est pas...
Petite coupure, est-ce que ça vient d'un problème de réception? Je suis pas sûr. Là, je vais même pas m'amuser à mettre un GPS là-dessus, hein. Parce que là, je sais que j'ai largement assez de patates. Largement. Ça, c'est clair. Donc, ça vaut même pas le coup de se donner la peine. Ça s'apprivoise, hein, c'est clair. Si tu conduis avec des petits à-coups, bon, moi je pilote pas trop comme ça, mais tu arrives à jouer un peu sur l'inertie de la bestiole. C'est vrai que c'est tellement nerveux. Ça là, en départ arrêté. C'est vrai que ça envoie du pâté quand même. Il y en a largement assez pour s'amuser. Donc plutôt à utiliser dans des grands espaces. C'est vrai que là il y a de la place, mais vu la vitesse du truc, c'est quand même limite. Donc là, faut pas s'amuser à rouler avec ça avec des 1/10 parce que le bordel, tu l'éclates. En plus là, il est couleur camouflage, donc ils ne me verront pas arriver sur l'herbe. Et là, ouais, je commence à bien sentir la voiture là. Alors le tout premier coup, j'ai essayé sans frein. J'avais pas mis dans les réglages et je vais oublier de mettre du frein. Je m'en suis rendu compte tout de suite et bon, je dis oh, je vais quand même finir le run sans frein. Alors ce qui est marrant, c'est que même sans le frein, tu arrives quand même à gérer le bestiau. Et j'ai l'impression que sans le frein, le Vario ne calibre pas tout à fait de la même manière le neutre des gaz. Je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Maintenant qu'il y a le frein, ça décale, ça doit décaler quelque chose, mais très très légèrement. Je l'ai un petit peu senti. C'est pour ça que il va falloir vraiment peaufiner les réglages de courbe d'accélération et d'expo. Mais là déjà là je m'éclate là. Là c'est génial. Là t'as une puissance. T'as la puissance instantanée là. Là je veux dire tu mégazes. Oh putain. Là je pense que les 80 ils y sont à l'aise. Mais vraiment, vraiment je pense là ouais. Donc je sais pas, je connais pas trop les performances avec le moteur essence, hein, le Zenoa 26 cc. Je
sais pas trop ce que ça vaut niveau... Je connais pas du tout. Mais ouais. Et là, c'est vrai que 12S, c'est un avion de chasse. C'est vraiment un avion de chasse. Et quand tu regardes, c'est pas excessif, hein, 12 kg, mine de rien. Tant le châssis à lui, il fait quand même 4 mm d'épais. Hein. Il y a plus de 3 kg de batterie. Plus de 3 kg de batterie. Il y a, entre le moteur et les batteries, il y a plus de 3 kg. Donc c'est vrai que c'est pas non plus trop déconnant. Hein. Mais c'est vrai que ça demande un petit peu de boulot quand même, hein, pour régler. Hein. Faut se donner une base en fait. Faut que je parte sur des réglages et puis faire modifier les paramètres, mais pourcent par pourcent, jusqu'à vraiment affiner le réglage souhaité. Sinon niveau coupure, eh ben, on est 0,2 volts en dessus de la coupure programmée. Voilà, j'avais mis 3, 4, donc là je suis à 3,65, ouais. 3,6, 3,65, donc c'est pas plus mal, hein, ça sert à rien. Après les lipos vont un peu ramasser. Même si c'est des 6560C, ça sert à rien de tirer trop. Et c'est plutôt silencieux en fait. Hein. Déjà transmission par courroie et puis et puis aussi la transmission primaire, le moteur pignon moteur couronne plastique, ça aide. C'est pas trop violent, hein, c'est guère plus niveau bruit, non, c'est peut-être un petit peu plus bruyant que le X-Max. Pour ceux qui en ont un, pour se rendre à peu près compte. Mais non, c'est pas trop violent. Hein. Là, j'avais réglé la coupure à 20%, donc je dois y être là. Tu vois, là, je suis à fond. Donc tu vois, rien que 20% de la vitesse. Tu vois, déjà là... Là déjà je suis pas loin des 60 lancé. Ouais, un petit 55-60. Donc là je pense vraiment que je suis en coupure. C'est même certain parce que la différence elle est flagrante. Donc voilà, donc on est à combien là? On est à 29 minutes de vidéo. Ouais, donc on enlève quoi? Allez, on va enlever, pour faire un compte-rond, on va enlever 4 minutes d'arrêt réglage. Donc on est à 25 minutes, donc c'est à peu près ce que j'avais fait le dernier run. Donc c'est plutôt pas mal, hein, avec des 6500. C'est plutôt pas mal. On va jeter un œil, voir si tout va bien dedans. Là les pneus multipico sur ce type de terrain là, c'est vraiment génial. C'est plutôt agréable à conduire. Hein. Ah. Bon, la carreau de Lexan là, tu vois, il commence à être tout pété, mais bon, je vais la... Je sais même pas si je vais me faire chier à la repeindre. Et là, c'est vrai que ça a été un peu fait à la wall again. Alors ça protège plutôt pas mal. Hein. Là, il y a les bavettes. Les bavettes sur le côté sont pas mal foutues parce que la carreau passe bien dessus. Et du coup, tu vois, il n'y a pas trop de merde.
un petit coup de soufflette. Bon là c'est vraiment c'est sec que c'est sec, c'est sec que c'est sec. Donc putain c'est dur à dire. Donc ça a pas trop mis de saloperie, plutôt de la puff. Et l'herbe était relativement basse. Donc là le moteur je pense qu'il chauffe quand même un peu. Ah il chauffe le moteur. Hein. Il chauffe. Mais bon, après un moteur brushless 80 degrés, c'est pas déconnant. Hein. Je veux dire c'est une température de fonctionnement plutôt normale. Hein. Faut pas croire qu'à 80 degrés ton moteur il est en train de cramer. Hein. Après c'est quand même des gros moteurs, hein, donc même si ça chauffe, je veux dire, là on a quand même fait 25 minutes de run, ça moulinait pas mal. Donc c'est sûr que le moteur il a tendance à monter plus dans les tours hein, que là la terre comme ça, la terre battue comme ça, enfin terre battue, la terre comme ça, c'est vrai que ça fait pas mal mouliner. Donc voilà pour un troisième run, je suis assez content là, je commence à m'approcher du réglage final. Là la petite batterie, je l'ai mise là-dessus, donc j'ai trouvé une petite combine, alors je sais pas ce que ça vaut, mais en fait si pour l'accrocher j'ai mis un élastique de chaque côté, et un seul scratch au milieu, ça fait que les élastiques ça fait buter, tu vois, elle peut pas se barrer. Donc c'est vrai que des fois les batteries de réception c'est pas trop les foutre. Moi j'ai fait passer une sangle entre les deux batteries, j'ai serré comme ça et du coup là ça, tu vois, même en tirant dessus ça tient, ça fait des butées molles si je peux dire ça, enfin des butées souples. Donc là on est pas mal du tout. Voilà. Bon ben j'espère que ça vous a plu. Je referai certainement une ou deux vidéos d'essai. Faut déjà que je le maîtrise un peu, puis après voir comment je peux comment dire essayer d'arriver vraiment au réglage qui me convient, tout en n'oubliant pas qu'il faut aussi maîtriser le doigté. Alors là, attends, on va voir justement par rapport à la batterie de réception, je viens de penser. Donc là, je sais pas si on va voir comme il faut. Ouais, non, en plus là, je suis en plein soleil. Je sais pas si on va voir. Donc là, je suis à 7. Je sais pas si on voit. Je pense pas qu'on voie. Enfin bon, on s'en fout. Je sais pas si on voit. Je suis à 7,89 volts. Donc pour la batterie de réception. Donc c'est bien parce que j'ai gardé toute la pêche pour le cerveau et le récepteur. Donc le récepteur lui il a pas bronché. Ça c'est c'est bien. Et voilà donc mon téléphone de merde qui fait toujours pas le focus. Allez, quand tu veux. Donc là ouais je me suis acheté une GoPro, donc je vais la recevoir dans pas trop longtemps parce que j'en avais marre de. Ah, ça y est. J'en avais ras le bol de louper ces putains de vidéos. Donc des fois je faisais 2-3 vidéos pour avoir une prise assez correcte. Donc voilà. Voilà mes petites misères. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation à tous. Et puis j'espère que cet essai vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut, salut!